Bonjour Laura. Les combats se poursuivent en Ukraine. Je viens de lire votre dernière chronique mensuelle à l'Est, rien de nouveau, en référence bien sûr au livre À l'Ouest, rien de nouveau. Tout à fait, et malheureusement, on va poursuivre aujourd'hui avec à l'Est du nouveau dans la prochaine chronique qui va sortir, puisque Vladimir Poutine a choisi l'option la pire avec le déclenchement d'une agression sur l'Ukraine. Donc on va essayer de tirer quelques enseignements, des scénarios possibles et voir comment on adapte notre portefeuille. Justement, quels sont les scénarios là que vous privilégiez en ce moment? La situation évolue, je dirais presque d'heure en heure, mais grosso modo, le début de l'offensive a clairement pas correspondu aux attentes russes. Hier, il y a eu une pause opérationnelle. Ils doivent réévaluer la situation. La question de savoir comment ça va se passer dans les jours qui viennent. Je dirais, il y a deux grands scénarios. Le scénario, je dirais, le pire, c'est que les Russes augmentent la pression, que ce soit à travers l'artillerie, les combats et autres, pour essayer de prendre Kiev avec une résistance ukrainienne qui sera qu'on ignore encore, et l'autre que les déboires logistiques et autres continuent à rendre cette offensive russe, je dirais, à lui enlever du mordant, et donc ça veut dire que les combats s'éternisent, que les Kiev tient, et donc effectivement ça change pas mal la dynamique pour et les marchés du futur et même le pouvoir de Poutine. Et comment ça se passe pour vos fonds, Gilles, pour votre gamme Invest Latitude? Il y a 2 semaines, il y avait une opposition que nous avions constatée entre, d'une part, les analystes géopolitiques, politiciens qui considéraient que Poutine n'irait pas, et d'autre part, ce qu'on appelle l'OSINT, Open Source Intelligence, donc qui est de l'analyse militaire basée sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Et les analyses OSINT montraient que l'offensive était prête et était une question de minutes, ce qui correspondait aussi aux analyses du renseignement américain. Nous sommes, disons, plutôt fiers à cette deuxième partie, donc nous étions prêts pour une attaque, et bon, il faut relativiser les choses, mais c'est vrai que quand Kiev est sous les bombes, c'est des considérations qui sont un peu secondaires, mais effectivement les portefeuilles ont bien résisté, même pour patrimoine, on a été positif sur la semaine parce qu'on avait complètement hedgé les portefeuilles pour ce cas de figure. Merci beaucoup, Gilles, pour toutes ces précisions. Merci, au revoir.